Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zonar Télévision. Bienvenue à suivre ce journal de ce 9 mai 2025 où nous parlons du football en République démocratique du Congo. Les éliminatoires mondial 2026 avec cette arrivée de Aaron Wan-Bissaka qui pourrait rejoindre enfin le Léopard. Les sélectionneurs de l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo, le français Sébastien Desabre, a annoncé ce jeudi 8 mai 2025 la liste des 26 joueurs retenus pour les stages de préparation prévus en juin en Amiens en France. Et donc cette sélection se compose en grande partie des joueurs habituels, mais c'est l'encli également des nouvelles recrues. Parmi elles, c'est distingue les latérales de West Ham Aaron Wan-Bissaka qui reçoit pour la première fois une convocation en équipe nationale. Et donc ce défenseur âgé de 28 ans et ancien de Manchester United a longtemps évolué au niveau international avec des équipes des jeunes anglaises. Et donc avant de finalement décider de représenter son pays d'origine, les autres nouveaux appelés dans cette liste sont le défenseur Steven Kapwidi, il y a également l'attaquant Afimiko Paloulou. Et donc ce sont les 4 nouvelles recrues ou des nouveaux arrivés dans la sélection congolaise. Et durant la trêve internationale de ces mois de juin prochains, où la RDC a prévu bel et bien d'affronter le Mali le 5 juin, suivi d'un autre match contre Madagascar 3 jours plus tard. Et donc nous vous présentons la liste de ces 26 joueurs convoqués par le sélectionneur Sébastien Desabre. Pour les gardiens de but, Dimitri Berthaud, Lionel Mpassi, Timothy Fayoulou, il y a Wan-Bissaka, Kaloulou, Kayombe, Arthur Maswaku, Batubinsika, Bouchiri, Chancel Mbemba et Axel Tonzebe et Kapwadi. Et pour les militaires, Noah Sadiki, Edo Kayombe, Charles Piquel, Mukaou, il y a Samuel Mutusami, Théo Bongonda, Meshake Elia et Mbuku. Et pour les attaquants, il y a Afimiko Pouloulou, Yohan Wissa, Fiston Mayele, Simon Banza, Cédric Bakambu et Essandé. Et donc ce sont les 26 joueurs convoqués par les sélectionneurs Sébastien Desabre pour ces stages de préparation qui se tiendra à Amiens en France. Bien sûr, le premier match qui va opposer la RDC contre le Mali, les seconds face au Madagascar. Et donc ce sont des matchs que nous attendons impatiemment voir qu'est-ce que les Léopards vont encore faire pour une suite favorable dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui s'annonce très palpitant dans les camps de la RDC. Revenons encore une fois dans le championnat national Illico-CAS Ligue 1 phase des playoffs où c'est Derby Louchois, les Saint-Éloi Loupopo a maîtrisé les tout-puissants, plutôt l'un-tout-puissant Mazembe face à son adversaire ou son rival Saint-Éloi Loupopo. Et donc comme lors de la phase classique, les cheminots ou les équipes des Saint-Éloi Loupopo s'offrent encore une fois ils se sont offerts alors les rivales dans les derbies louchois. C'est jeudi 8 mai 2025. L'FC Saint-Éloi Loupopo a renoué encore une fois avec les chamans de la victoire en 6 en but à 0, ce qui est quand même suffisant pour les hommes de Luc et Imaël. Et donc au temple de Bandiangwana où s'est déroulée la rencontre. Et donc la locomotive répart de l'avant après la claque face à Maniema Union. Une première mi-temps animée mais stérile du côté des tout-puissants Mazembe. Mais les derbies a démarré à tambour battant et dès le premier instant on a vu Patrick
Patrick Mwangalou a enflammé le public d'une frappe lointaine non cadrée malheureusement, et la réaction de Chantelwa Lupopo est venue dans la foulée. Denis Moutouila a tenté d'enquêter Ali Fatou, ce qui n'a pas aussi réussi bien évidemment. La grosse occasion de cette première période a été pour les Corbeaux qui n'ont jamais une chance bien évidemment de pouvoir marquer face aux Cheminots, mais d'une part Langessi en coma a bité donc sur Simone Oumoussala, voulais-je dire, avant la mi-temps. Une énorme opportunité pour les Cheminots d'ouvrir les scores manqués par le Malawite avant la pause. Lupopo, pli décisif qui est tout puissant Mazambé au retour des vestiaires en deuxième période. Les jeunes blessés sont montrés pli tranchant bien évidemment avec une bonne phase défensive, profiter aussi de cette occasion, Jonathan Monkonzi pour une passe en retrait, et des Lys Ntumba pour battre Fatih Badara. Lupopo a ainsi pris l'avantage dans ce derby pour ne plus lâcher et finir cette rencontre sur cette note d'embité à 0. Donc c'est un succès plus important dans la course au podium à Lupopo qui tient sa victoire après la défaite face au Maniema Union. Les Cheminots renouent encore une fois avec l'échellement de la victoire et totalise 9 points dans ses playoffs, et Mazambé compte le même nombre de points avec un match en plus. Et donc si on peut vite faire revenir sur tous les matchs de ce 8 mai 2025, on a vu l'FC Tanganyika qui a perdu en but à 0 face au DSMP Imana. Il y a également Sanka Balindé qui est tombé face au Maniema Union en but à 0. Rangers qui a aussi fini sa rencontre en face au AS Vita Club. Et donc toutes ces rencontres de ces 8 mai, on n'a pas vu une équipe qui a sorti un jeu exceptionnel, parce que toutes les rencontres il n'y a pas eu plus de débits dans une rencontre. Et donc si on peut faire l'accumulation de toutes ces rencontres, alors de buts marqués, où on voit des Sampé qui remportent en but à 0, Lupopo en but à 0, il y a Maniema Union en but à 0, il y a en Rangers face à Vita Club 0 plutôt en but et partout. Et si on fait la sommation de tous ces buts, on retrouve que pendant 4 rencontres il y a eu simplement une séance de 5 buts. Imaginez-vous, dans 4 rencontres disputées 5 buts, ça veut dire qu'il y a des matchs, dans 4 rencontres 5 buts, ça veut dire que des matchs de ces oui, mais n'ont pas été vraiment trop palpitants ou trop ambiancés, parce que ça n'a pas eu vraiment beaucoup de buts, mais quand même il y a des équipes qui ont avantagé de ce petit score. Il y a d'autres qui ont mordu la poussière. Revenons également sur la rencontre de ce 8 mai dans la CAN Yvonte en Égypte, où les Léopards de la RDC ont quand même perdu, mais qu'à cela ne tienne, malgré cette défaite, ces hommes de Gubukasa se sont qualifiés pour le quart de finale. Et donc désormais un match d'une qualification à la Coupe du Monde. Et donc si les Léopards de la RDC gagnent un seul match pour la suite, ils pourront se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 de la catégorie Yvonte. Mais la question qui se pose, est-ce que ces Léopards iront encore plus loin, surtout qu'on a vu dans 3 matchs joués une seule défaite, ce qui n'est pas encore rassurant. Est-ce que le sélectionneur doit encore une fois, sur quel point il doit encore miser pour rassurer des victoires dans son camp? Dites-nous dans les commentaires qui pensez-vous, que pensez-vous de ce qu'il doit améliorer M. Guy Boukassa, les sélectionneurs de cette catégorie Yvonte de Léopard. Mais nous souhaitons quand même pour le meilleur pour la suite de cette belle aventure de la CAN Yvonte, où c'est cette catégorie qui représente valablement toute la nation congolaise, et donc toutes nos bénédictions derrière tous ces Léopards qui font la fierté de toute la nation congolaise. Sinon, merci infiniment à vous toutes, à vous tous, et de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine, et surtout, prenez bien soin de vous.
on est ensemble.